Bonjour, vous êtes victime du syndrome de l'imposteur? Eh bien, la validation des acquis de l'expérience peut vous aider à prendre confiance en vos capacités et en vos compétences. Je vous en parle tout de suite et je vous le démontre dans la vidéo d'aujourd'hui. A tout de suite après le générique. Bonjour à tous, donc je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences et j'accompagne à la validation des acquis depuis 2015 maintenant, sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans ces vidéos, je vous partage un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans vos démarches de VAE et puis surtout à les réussir. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet différent hein, des sujets. Ces dernières semaines, on était sur la série Les acteurs de la VAE, c'était un peu technique. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui n'est pas léger pour autant, mais qui est important selon moi. C'est le syndrome de l'imposteur. Alors, ce que je vous propose, je vais déjà vous expliquer un petit peu ce que c'est et puis les conséquences que ça peut avoir pour voir peut-être vous allez pouvoir vous retrouver là-dedans. Et puis surtout, je vais vous expliquer en quoi la démarche de VAE, il y a 5 raisons selon moi pour lesquelles la démarche VAE peut vous aider à surmonter, à dépasser ce syndrome de l'imposteur. Et donc, l'idée, c'est toujours pareil, hein, vous aider à vous lancer dans vos démarches et vous vendre la démarche de validation des acquis de l'expérience. Alors, j'ai beaucoup de mes candidats qui disent souffrir du syndrome de l'imposteur. Moi-même, je pense que j'en ai souffert pendant quand même un bon moment. Alors, c'est un terme qui a été inventé en 1978, par deux psychologues, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, et qu'on appelle également le syndrome de l'autodidacte. Donc, comment vous l'expliquer? C'est vraiment la définition que j'ai trouvée, c'est une espèce de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. En gros, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on a du mal à s'approprier les réussites. Alors, si je schématise un petit peu, quand on est confronté à la réussite, finalement, on va avoir toute forme de pensées un peu négatives, un peu dépréciatives, et puis de mécanismes de protection au sens large. Alors, ce qu'on peut se dire pour quelqu'un qui est victime du syndrome de l'imposteur, c'est que il y a deux solutions. Soit il réussit des choses et c'est pas grâce à lui, ça va être grâce aux autres, ça va être grâce au temps passé parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, mais il est mauvais. Ça peut être la chance, ça peut être voilà, vraiment des causes très extérieures à lui-même. Et à l'inverse, quand il réussit à accomplir des choses, c'est pas grâce à lui. Pardon, je crois que je viens de dire deux fois la même chose. C'est pas grave, excusez-moi, je refais. Donc, et par contre, quand c'est en échec, quand il vit un échec, à ce moment-là, eh bien, c'est de sa faute à lui. Vous voyez, une espèce de syndrome, c'est ça, c'est un syndrome de l'imposteur, c'est finalement j'y arrive, c'est pas grâce à moi, et si j'y arrive pas, c'est quand même de ma faute, quoi. Donc il y a beaucoup de culpabilité finalement dans ce syndrome. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Je me suis noté deux, trois choses. Voilà. Oui, un chiffre qui peut être intéressant, moi qui m'a interpellé quand même, c'est que selon Futura Santé, il y a à peu près entre 62, enfin c'est des estimations, c'est compliqué à estimer, mais il y a à peu près entre 62 et 70% de la population qui l'aurait déjà expérimenté au moins une fois ce syndrome. Et précision importante, il n'existe absolument aucune différence de genre, c'est-à-dire que autant les femmes que les hommes peuvent vivre ce syndrome de l'imposteur. Pendant longtemps, on a pensé que les femmes le vivaient plus souvent à cause des stéréotypes un peu sociaux. Il s'avère qu'a priori, il n'y a aucune différence de genre. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est grave? Alors, non, non fondamentalement, c'est pas une maladie, c'est pas voilà. Ça va devenir grave à partir du moment où pour vous c'est grave et que ça va vous empêcher de faire des choses. Bon, j'ai toujours j'ai tendance à simplifier ça comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si ça vous empêche d'accepter une promotion, ça vous empêche d'aller de l'avant, de vivre de nouvelles expériences, de vous mettre, de sortir de votre zone de confort, puis ça vous renvoie souvent à des émotions négatives, la peur, l'anxiété, des choses comme ça, effectivement, ça peut être embêtant. Et plus encore, je crois que c'est les conséquences finalement du syndrome qui peuvent être embêtantes. Et selon passeportsanté.net, qui est un site que j'aime beaucoup, il y a deux choses que le syndrome de l'imposteur engendre finalement. La première, c'est qu'on investit souvent, ceux qui en sont victimes, trop d'énergie, trop de temps par rapport à une tâche qui est demandée, une tâche qui peut être simple. L'idée c'est quoi? C'est que comme on n'a pas confiance en nos capacités, on va essayer de travailler dur pour y arriver, alors que
potentiellement vous aurez réussi en moins de temps, et donc ça vous épuise. Et puis la deuxième conséquence, c'est qu'on se prépare à l'échec. Donc l'idée, c'est quoi? On va mettre une motivation, un investissement volontaire qu'on va freiner un petit peu, ce qu'on peut appeler dans le langage un peu courant l'auto-sabotage finalement, et ça vous empêche finalement de réussir parce que vous mettez en place des mécanismes de défense un peu intérieurs. Alors, il y a plusieurs solutions qui existent, rassurez-vous. La psychothérapie, le coaching, vous connaissez tous ces sujets, toutes ces thérapies un petit peu holistiques qui vont vous permettre de travailler sur votre sentiment de culpabilité, de travailler sur votre estime de vous, sur votre besoin de reconnaissance, sur le fait de plus forcément dépendre aussi du regard des autres, etc., etc. Et puis, vous avez aussi la validation des acquis. Ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui, bien sûr. Et pour moi, il y a 5 raisons pour lesquelles la VAE elle peut vraiment vous aider si vous pensez être victime du syndrome de l'imposteur. Et je pense que beaucoup de candidats qui ont vécu ça pourraient en témoigner. Donc la première chose, selon moi, c'est que la VAE vous permet de faire un travail de fond sur vos compétences. Un travail de fond et un travail rationnel, j'ai envie de dire. Hein. Donc ça va être de l'analyse, ça va être beaucoup de... Vous savez, le mot-clé en VAE, c'est le je. Je. C'est compliqué souvent, d'ailleurs, pour les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, de dire je. Et en fait, finalement, vous allez vous confronter à ce que vous savez faire. Vous allez revenir, bien sûr, sur les différentes situations que vous avez vécues. Hein. Alors, à la fois les échecs, mais aussi les réussites. Et puis, vous allez, en les analysant, finalement, vous rendre compte aussi de votre pratique professionnelle dans son environnement et j'allais dire, oui, conscientiser votre valeur personnelle. En tout cas, lui associer des compétences. La deuxième raison pour laquelle la VAE peut vous aider si vous êtes victime du syndrome de l'imposteur, c'est qu'elle va vous permettre de monter en compétences. Et l'avantage sans retourner sur les bancs de l'école. Je précise parce que c'est pas forcément clair pour tous les gens que j'ai en rendez-vous suite à ces vidéos notamment, mais l'idée c'est quoi? Comme vous devez rédiger un mémoire, un livret VAE, eh bien vous allez devoir aller un petit peu chercher des termes, des notions que vous n'avez pas forcément, et vous allez vous rendre compte finalement que votre pratique professionnelle, elle correspond à des théories qui ont été établies par des gens qui ont du savoir, des sachants, des auteurs, des chercheurs, etc., etc. Et vous allez vous rendre compte finalement que de façon instinctive, vous faites des choses très bien, et ça va vous augmenter votre estime et votre estime de vous et votre confiance en vous. Et puis, bien sûr, troisième point, l'accompagnement. L'accompagnement, c'est un coaching. C'est vraiment, ça vous permet de prendre du recul sur vous. Ça vous permet aussi de faire tout un travail un peu en profondeur sur vous-même. Donc, forcément, ça peut vous aider. Le quatrième point que je vois moi, parce que je l'ai vécu aussi, c'est le sentiment de fierté d'accomplir, de finaliser finalement un livret, un mémoire VAE. Ça prend du temps, ça prend du travail, de l'énergie, ça vous demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et finalement, quand vous êtes confronté à ce livret qui est écrit parfois, en fonction des certificateurs, 80, 100, 150 pages, etc., vous vous dites, ah ouais, c'est quand même moi qui l'ai fait, quoi. Et donc il y a aussi ce sentiment de fierté, et là, on ne peut pas le nier. Contrairement au syndrome de l'imposteur, vous ne pouvez pas nier votre propre réussite. Et puis bien sûr, cinquième et dernier point, c'est l'obtention du diplôme. C'est-à-dire que ce diplôme, il vient sanctionner d'une part votre travail, votre démarche VAE, mais aussi votre parcours, votre carrière professionnelle, vos différentes expériences, et ça vous apporte une légitimité, quoi qu'on en dise. Donc ça, c'est surtout important, je pense, pour les gens qui ont eu des problèmes à l'école, des gens qui ont abandonné leurs études, des gens qui étaient en échec scolaire. Et je ferai une vidéo prochainement sur l'échec scolaire parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Voilà, finalement, les 5 raisons pour lesquelles, selon moi, la VAE peut vous aider si vous êtes victime du syndrome de l'imposteur ou si vous connaissez quelqu'un qui en est victime. Et c'est pour ça que je vous invite, si vous l'avez aimé, à liker cette vidéo, à la partager aussi aux gens que vous sentez qu'ils auraient peut-être besoin de faire ce travail. Et j'espère en tout cas de tout cœur que ça les aidera. Voilà, moi de mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle VAE, oui, une nouvelle VAE si vous voulez aussi, mais une nouvelle vidéo sur la VAE. Et puis d'ici là, je vous embrasse et je vous souhaite de bien vous porter. Prenez soin de vous et à très bientôt.